Bonsoir tout le monde. Alors nous allons continuer. Alors révision numéro 4, toujours dans la série, le chapitre des nombres complexes. Alors dans cette révision, nous allons étudier des propriétés sur les arguments des nombres complexes. Alors soit Z1 égale, il est donné sous sa forme algébrique x plus y. On donne aussi Z1 égale module de Z1 cos de θ plus i sinus θ. Comme vous le savez, c'est la forme trigonométrique. Un autre nombre complexe Z2 égale A plus IB. Je mets aussi Z2 sous sa forme trigonométrique égale module de Z2 facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Alors, parfois on peut vous demander la détermination de cosinus de θ et sinus de θ. Alors prenons l'exemple pour Z1 qui est égal x plus IY, c'est la forme algébrique, qui est égal, bien évidemment, à sa forme trigonométrique, qui est égale module de Z1, facteur de cosinus de θ plus I sinus θ. Alors, comme il s'agit du même nombre complexe, la forme algébrique, bien évidemment, égale à la forme trigonométrique. Dans ce cas-là, on peut identifier les deux expressions, à savoir la forme algébrique et la forme trigonométrique. On va trouver que x, la partie réelle, égale module de Z1 multiplié par cosinus de θ, ce qui induit à trouver cosinus de θ qui est égal x sur le module de Z1. De même, pour la partie imaginaire, y égale module de Z1 sinus de θ, ce qui implique que sinus de θ égale y sur le module de Z1. C'est très important comme expression. Alors maintenant, comme on a établi Z1 sous sa forme trigonométrique, donc argument de Z1 égale θ modulo 2π, celui de Z2, argument Z2 égale alpha modulo 2π, alors nous allons effectuer quelques opérations sur les arguments. Si on a par exemple à établir l'argument du produit Z1 multiplié par Z2. Sachez que l'argument du produit égale à l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 modulo 2π. C'est-à-dire, argument de Z1 multiplié par Z2 égale θ plus alpha modulo 2π. L'argument de l'inverse 1 sur Z1 égale à moins argument de Z1 modulo 2π, c'est-à-dire égal à moins θ modulo 2π. Alors, l'argument du rapport Z1 sur Z2 égale argument de Z1 moins argument de Z2 modulo 2π, qui est égal à θ moins alpha modulo 2π. Argument de Z1 à la puissance n, bien sûr avec n appartenant à grand N, égale à n argument de Z1 modulo 2π, ce qui donne n θ modulo 2π. Alors je vous avise que ce sont des expressions qui sont très importantes. Alors pour cette raison, nous allons automatiquement enchaîner avec des exemples que nous allons traiter ensemble et un exercice d'application pour vous. Alors nous allons traiter un exemple. Déterminer l'argument des nombres complexes suivants. Z1 égale 1 plus i. Z2 égale racine carrée de 3 moins i. Bien sûr, calculer maintenant, déterminer l'argument du produit Z1 multiplié par Z2. L'argument du rapport Z1 sur Z2. Et l'argument de Z1 à la puissance 6. Bien sûr, vous aurez comme application pour vous Z1 égale moins 3 moins 3i. Z2 moins 2 plus 2 racine carrée de 3i. Z1 multiplié par Z2, vous donnez l'argument du produit, l'argument du rapport Z1 sur Z2 et l'argument de Z1 à la puissance 4. Alors on va calculer tout d'abord, ou plutôt déterminer l'argument de Z1 et Z2.
qui vont nous permettre d'utiliser les propriétés des arguments pour établir l'argument du produit Z1, Z2, du rapport Z1 sur Z2 et Z1 à la puissance 6. Alors, Z1 égale à 1 plus I. Le module de Z1, c'est racine carrée de 2. Z1 peut s'écrire alors racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Z1 égale racine carrée de 2 cosinus de pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Alors, on déduit que l'argument de Z1 égale pi sur 4 modulo de pi. Alors, pour Z2, on va faire de même. Z2 égale racine carrée de 3 moins I. Le module de Z2, c'est racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré, qui est égal racine carrée de 4, qui donne une valeur 2. Alors, Z2 peut s'écrire 2 facteurs de racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi I. Alors, Z2 égale à 2 cosinus pi sur 6, moins I sinus pi sur 6. Donc, ce n'est pas tout à fait la forme trigonométrique de Z2. On va utiliser les propriétés qu'on a vues précédemment dans les capsules précédentes. Z2 égale 2 facteurs de cos moins pi sur 6 plus I sinus moins pi sur 6. Je rappelle que la fonction cosinus est une fonction paire. La fonction sinus est une fonction impaire. Donc, l'argument de Z2 égale moins pi sur 6 modulo de pi. Alors, une fois on a établi la forme trigonométrique et l'argument des nombres Z1 et Z2, alors c'est facile d'utiliser les propriétés pour déterminer l'argument du produit Z1, Z2, Z1 sur Z2 et Z1 à la puissance 6. Alors maintenant, on va établir l'argument du produit et du rapport. Alors, argument de Z1 multiplié par Z2, comme vous le savez maintenant, c'est l'argument de Z1 plus argument de Z2 modulo 2pi. On a déjà trouvé pour Z1, c'est pi sur 4. Pour Z2, c'est moins pi sur 6. Donc, ça donne pi sur 4 plus moins pi sur 6 égale à... Là, on va rendre au même dénominateur commun. Donc 12, ça fait 3pi moins 2pi sur 12 modulo 2pi. Ce qui donne argument de Z1 multiplié par Z2 est congru à pi sur 12 modulo 2pi. Alors, pour l'argument de Z1 sur Z2 égale argument de Z1 moins argument de Z2 modulo 2pi, nous allons remplacer chacun par son argument. Donc, ça donne pi sur 4 moins pi sur 6 modulo 2pi. Alors, ça fait pi sur 4 plus pi sur 6 modulo 2pi. On va rendre au même dénominateur commun. On va trouver argument de Z1 sur Z2, c'est 5 pi sur 12 modulo 2pi. Donc, il reste à établir Z1 à la puissance 6. Alors, donc, il nous reste à établir l'argument de Z1 à la puissance 6. Alors déjà, on a Z1, son argument c'est pi sur 4 modulo 2pi, comme on l'a déjà vérifié. Alors dans ce cas-là, l'argument de Z1 à la puissance 6 égale à 6 arguments de Z1. J'ai utilisé la propriété tout simplement. Alors, je remplace l'argument de Z1 par pi sur 4, ça donne 6 multiplié par pi sur 4 modulo 2pi. Après réduction, nous allons trouver 3 pi sur 2 modulo 2pi. Alors, c'est une partie des nombres complexes qui est très importante. Il est souvent demandé dans les exercices. Donc, je vous demande, bien sûr, de lui accorder l'attention qu'il mérite. Alors, pour cela, vous êtes censé faire cette application et appliquer tout simplement les règles que j'ai mises à votre disposition. Donc, merci à vous. On se verra pour une autre révision, toujours dans la série des nombres complexes. À bientôt et bonne soirée.